Chérie, pourquoi tu dors ici? Je suis tellement en retard, n'est-ce pas? Je suis désolé. Sa voix était lasse, teintée d'alcool. Pardon de t'avoir fait attendre, je vais me rattraper et te faire plaisir. À cet instant, ce fut un choc, c'était Madame Moreau. L'épouse de mon directeur me prenait pour son mari. Pouvez-vous garder un secret sur mon nom? Un secret absolu? L'urgence était palpable dans sa voix. Ah, oui, madame, bien sûr que je le ferai. C'était une erreur. Je ne dirai absolument rien. Alors, puisque c'est un secret entre nous, ne vaudrait-il pas mieux finir ce que nous avions commencé? L'offre choquante de l'épouse de mon supérieur. Auriez-vous pu refuser? Avant de commencer la lecture, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'était un vendredi après-midi. L'heure de la fin de journée approchait. Monsieur Philippe Moreau, mon directeur, est passé à mon bureau. Marc, tu n'as pas oublié notre partie de pêche de demain, n'est-ce pas? Viens chez moi ce soir. Tu prépares tes affaires, comme ça on partira tôt demain matin, sans stress. J'étais Marc Dubois, 44 ans, chef d'équipe commerciale dans cette entreprise depuis 12 ans. Monsieur Moreau, 55 ans, de 11 ans mon aîné, était mon supérieur direct. Il était généralement très attentionné, et j'attendais ce week-end de pêche avec impatience. Oui, monsieur le directeur. Je peux venir vers 19h? Parfait. On dîne tôt, et on se couche de bonne heure pour être frais à l'aube. Il sourit, me tapota l'épaule, et s'en alla. Après le travail, je suis repassé chez moi pour prendre un petit sac. J'ai dit à ma femme que je partais pêcher le lendemain. Elle m'a fait un signe de la main, absorbée par la télé avec notre fille qui est au collège. C'était un vendredi soir banal. L'appartement de mon directeur se trouvait à une 30aine de minutes de route. Je suis arrivé vers 19h20 et j'ai sonné. Qui est là? C'est votre chef d'équipe, Marc Dubois, monsieur le directeur. La porte s'ouvrit et monsieur Moreau m'accueillit chaleureusement. Ah, tu es là. Entre. La maison était impeccablement rangée. Il m'a guidé à travers le salon vers le couloir. Tu peux utiliser la petite chambre d'amis ici. Pose tes affaires et rejoins-moi. Merci, monsieur Moreau. J'ai déposé mon sac dans la pièce et suis ressorti. Mon directeur était en train de préparer quelque chose dans la cuisine. Ma femme est sortie avec des amis. Elle n'est pas encore rentrée. On va dîner juste tous les deux, simplement. J'avais entendu que Madame Moreau avait 47 ans. Je ne l'avais jamais vue, mais mon directeur en faisait parfois l'éloge. Il a sorti des plats du réfrigérateur, les a posés sur la table et a commencé à réchauffer le riz au micro-ondes. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre pour manger, et l'ambiance était un peu particulière. Nous étions proches au travail, mais se retrouver en tête-à-tête chez lui me procurait une sensation curieuse. C'est alors que le téléphone de mon directeur a sonné. « Allô? Ah, oui, monsieur le directeur général. Je suis chez moi, je viens de finir le travail. »« Ah, oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. » Le visage de mon directeur se crispa et il soupira. « Marc, qu'est-ce qu'on fait? » Le directeur général est en train de boire un verre et c'est la période de la notation annuelle. Je ne peux pas me permettre de refuser d'y aller. « Ah, dans ce cas, allez-y, monsieur le directeur. Ce n'est pas grave. Je suis désolé. Je ne serai pas en retard, mais repose-toi dans la chambre d'amis. On partira tôt demain matin, alors couche-toi vite. » Mon directeur a rapidement changé de vêtements et est parti. Je suis resté seul. J'ai fini mon assiette et j'ai fait la vaisselle. Je me suis assis sur le canapé du salon et j'ai allumé la télévision, mais il n'y avait rien d'intéressant. J'ai zappé de chaîne en chaîne et j'ai soudain pensé. Ce serait plus étrange d'être seul au salon si Madame Moreau rentre. Il était 20h30. J'ai décidé d'aller dans la chambre. La petite chambre était confortable et propre. Je me suis allongé sur le lit et j'ai allumé YouTube sur mon téléphone pour regarder quelques vidéos de montage de ligne en vue de ma sortie de pêche du lendemain. J'ai étudié les dernières techniques de pêche au leurre et vérifié les marées. Il était déjà plus de 21h et mes paupières commençaient à s'alourdir. Juste un instant. Je me suis endormi. Combien de temps ai-je dormi? J'ai été réveillé de mon sommeil profond par une sensation étrange, une pression chaude et douce sur la partie inférieure de mon corps. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mon corps ne répondait pas. J'étais à la limite entre le sommeil et l'éveil. Une légère odeur d'alcool flottait, un parfum doux, pétillant, comme du vin. Qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de reprendre mes esprits, mais la sensation était trop intense. La stimulation agréable se poursuivait, et mon corps commençait à réagir. Mon corps chauffait, ma respiration devenait haletante.
C'est alors que j'ai entendu la voix d'une femme. « Chérie, pourquoi tu dors ici? Je suis tellement en retard, n'est-ce pas? » Je suis désolée. Sa voix était légèrement grave, lasse, teintée d'alcool. « Pardon de t'avoir fait attendre, je vais me rattraper et te faire plaisir. » À cet instant, ce fut un choc, c'était Madame Moreau. L'épouse de mon directeur me prenait pour son mari. Elle m'avait vu allongée dans l'obscurité et avait cru que j'étais son époux. Que devais-je faire? Devais-je parler immédiatement? Mais la sensation était trop exquise. Mon corps réagissait complètement et sa main s'activait sur moi. Attends, juste un instant. Une mauvaise pensée me traversa l'esprit. Si je fais semblant de dormir, pourrais-je profiter un peu plus de cette situation? Entre la culpabilité et le plaisir, j'ai fait un choix instantané. Rester les yeux fermés, elle devint plus audacieuse. J'ai entendu le bruit de ses vêtements tombant et j'ai senti qu'elle montait sur le lit. Sa peau douce toucha mon corps. Un mélange de son parfum, d'alcool et de l'odeur suave propre à une femme. Sa respiration se fit proche et j'ai senti son souffle chaud. Et finalement, nos corps s'unirent. Quelque chose d'incroyable se produisait. L'épouse de mon supérieur et moi, dans l'intimité, alors qu'elle me prenait pour son mari. À ce moment-là, une curiosité irrésistible m'a envahi. J'ai entrouvert les yeux pour voir à quoi ressemblait Madame Moreau. Même dans l'obscurité, je pouvais distinguer sa silhouette. La lumière filtrant par la fenêtre éclairait faiblement son visage. Mon souffle se coupa. Elle était incroyablement belle. Le maquillage du soir n'était pas entièrement effacé, et ses longs cheveux encadraient son visage. Une peau ferme et une silhouette que je n'aurais pas cru voir chez une femme de 47 ans. Le fait qu'elle soit rentrée, et que son maquillage était légèrement défait, la rendait encore plus séduisante. Une femme pareille est l'épouse de mon directeur. L'envie et la culpabilité m'envahirent simultanément. Mais nous étions déjà unis, et elle continuait de bouger. C'était merveilleux. Je n'avais jamais ressenti une telle sensation avec ma femme à la maison. Je suis de forte corpulence, et ma femme avait toujours du mal avec l'intimité. C'était à peine 1 ou 2 fois par mois, et c'était toujours rapide. J'étais frustrée. Mais cette femme était différente. Elle était active, et ses soupirs montraient sa satisfaction. Combien de temps s'est écoulé? Je ne pouvais pas continuer à faire semblant de dormir indéfiniment. Mon directeur pouvait rentrer à tout moment, et si cette affaire était découverte, ce serait la fin. J'ai pris mon courage à 2 mains, et j'ai parlé. Madame Moreau. Ses mouvements se figèrent. Je suis Marc Dubois, chef d'équipe, un subordonné de Monsieur Moreau. Nous devions partir à la pêche demain. Le silence s'installa. Un silence long et pesant. Elle se redressa brusquement. « Que quoi ?» Sa voix tremblait. J'entendis le bruit de la lumière s'allumer, et la chambre fut inondée de clarté. Je plissai les yeux et la regardai. Son visage était livide, ses yeux écarquillés par la surprise. Elle ramassa ses vêtements à la hâte, recula, puis s'inclina profondément. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je vous ai pris pour mon mari. » Sa voix tremblait. Sa confusion était évidente. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Elle s'inclina à nouveau, puis quitta la chambre presque en courant. La porte se referma, et je me retrouvai seule. Mon cœur battait la chamade. Que venait-il de se passer? J'avais couché avec l'épouse de mon supérieur, même si cela avait commencé par une méprise de sa part. Avoir une si belle femme, mon cœur était partagé entre l'envie et un sentiment étrange. J'ai aussi ressenti des regrets. J'aurais dû faire semblant jusqu'à la fin, mais le mal était fait. Comment garder ce secret? Que devrais-je dire à mon directeur, à son retour? Toutes sortes de pensées me traversèrent l'esprit. Je suis resté assis, abasourdi, pendant un long moment. L'horloge affichait 23 heures. Calme-toi. Fais comme si de rien n'était. Je me suis réinstallé dans le lit, mais le sommeil ne venait pas. Son visage, sa voix, son contact me revenaient en tête sans cesse. Combien de temps s'est écoulé? Une 30aine de minutes plus tard, j'ai entendu frapper. Mon cœur s'emballa de nouveau. Puis-je entrer? C'était la voix de Madame Moreau. Oui, entrez. Ma propre voix tremblait. La porte s'ouvrit lentement. Madame Moreau entra. Elle avait changé, portant des vêtements d'intérieur confortables. Elle semblait s'être démaquillée, mais restait magnifique. Elle paraissait plus naturelle et douce. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. C'est elle qui a parlé la première, la tête baissée. Où est mon mari? Ah, le directeur général l'a appelé. Il est parti en urgence. Il a dit qu'il rentrerait tard.
Je vois. Elle resta silencieuse un instant, tripotant le bord de son vêtement, l'air pensif. Vous êtes Marc Dubois, chef d'équipe, n'est-ce pas? Oui, madame. Pouvez-vous garder le silence sur ce qui s'est passé tout à l'heure? La détresse était palpable dans sa voix. Ah, oui, madame. Bien sûr que je le ferai. C'était une erreur. Je garderai un secret absolu. J'ai répondu avec le plus grand sérieux, en la regardant droit dans les yeux. Elle poussa un soupir de soulagement. Mais ce qu'elle a dit ensuite était totalement inattendu. Alors, elle leva lentement la tête, me regarda et parla doucement. Puisque c'est un secret entre nous, ne vaudrait-il pas mieux finir ce que nous avions commencé? Mon cœur s'arrêta. Quoi? J'ai cru mal entendre. Est-ce que cette femme, l'épouse de mon supérieur, était en train de me faire cette proposition? Madame, je ne sais pas. J'ai bu un peu, mais c'était tellement agréable tout à l'heure. C'était interrompu, et j'y pense encore. Sa voix était de plus en plus basse. Je pouvais voir son visage rougir. Puisque c'est fait, et que mon mari a dit qu'il rentrerait tard, pourquoi pas? Je suis restée sans voix. Était-ce réel? Avait-elle lu dans mes pensées? En vérité, la sensation et l'extase que j'avais ressentie ne cessaient de me troubler. Je voulais plus. C'était un désir que je ne pouvais exprimer. Mais elle l'a fait la première. Je dois avoir l'air d'une femme étrange. Faire une telle proposition à quelqu'un qui n'est pas mon mari. Elle sourit tristement. Mais honnêtement, avec mon mari, il n'y a plus rien. Il est fatigué, me dit-il, depuis des mois. Ses confessions se poursuivirent. Ce soir, en buvant avec mes amis, elles parlaient toutes de leur mari, qui perdait tout intérêt avec l'âge. J'en avais marre. J'ai 47 ans, je suis encore assez belle et séduisante, mais mon mari me néglige. On sentait la tristesse d'une femme encore désirable, mais délaissée par son mari. Mais tout à l'heure, j'ai ressenti ça pour la première fois depuis longtemps. Le sentiment d'être encore une femme. Elle me regarda droit dans les yeux, la détresse visible. J'aurais voulu lui répondre avec assurance. Oui, Sophie, je le voulais aussi. Mais ma voix s'étrangla. Sa femme, c'était encore plus risqué, cette fois, car nous étions conscients de l'acte. Si on nous prenait, tout était fini. Mon travail, ma famille, tout pouvait s'effondrer, mais en voyant ses yeux, je ne pouvais pas refuser. Son beau visage, son regard suppliant, et cette extase que j'avais ressentie, sans m'en rendre compte, j'ai hoché la tête. Lentement, doucement. Un sourire apparut sur son visage. Un mélange de soulagement et d'anticipation. Merci, elle s'approcha, s'assit au bord du lit et prit ma main. Une main douce et chaude. Cette fois, faisons-le vraiment. Elle murmura, puis s'appuya doucement contre moi. Son doux parfum me chatouilla les narines. Nos lèvres se rapprochèrent et se touchèrent. C'était un baiser complètement différent de ceux avec ma femme. C'était actif et passionné. Sa main commença à me caresser. Elle défit les boutons de ma chemise un par un, tandis que mes mains se posaient sur les siens. Nos corps étaient brûlants de désir. Cette fois, la veilleuse était allumée. Je pouvais clairement voir son corps. Une silhouette ferme et des courbes incroyables pour une femme de 47 ans. Elle était vraiment belle. Pourquoi mon directeur athée, il put négliger un tel corps? Je suis sûre que votre mari est un homme très occupé, murmurai-je. Elle sourit tristement. Les hommes se lassent quand ils s'habituent, je crois. Je vous vois pour la première fois, et je vous trouve magnifique. C'était sincère. Ses yeux devinrent humides. Merci de me dire ça. Nous nous sommes unis de nouveau, cette fois, en se connaissant et en se désirant mutuellement. C'était plus profond et plus ardent qu'avant. Elle semblait surprise par ma taille. Mais contrairement à ma femme, elle ne souffrait pas. Au contraire, elle semblait satisfaite et murmurait. C'est bon, tellement bon. Pour moi aussi, c'était une extase incroyable, impossible à connaître avec ma femme. Mais une alarme continuait de sonner dans ma tête. Et si le directeur revenait? L'anxiété et le plaisir se mélangeaient. C'était excitant. Je savais que c'était dangereux. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais plus combien de temps s'était écoulé. Nous étions complètement perdus l'un dans l'autre. Elle semblait surprise par mon endurance. Tu es incroyable. Mon mari n'a rien à voir avec ça. Ce commentaire m'excita encore plus. Un sentiment de supériorité sur mon supérieur. Finalement, nous étions allongés sur le lit, épuisés. Elle reposait la tête sur mon bras. Ses cheveux mouillés de sueur collaient à son front, et elle respirait bruyamment. C'est la première fois que je passe une nuit aussi satisfaisante depuis longtemps, murmura-t-elle.
Moi aussi. C'était une extase que je n'aurais jamais pu ressentir avec ma femme. Mais la réalité nous rattrapa. Et maintenant, il fallait tout ranger avant le retour du directeur. Elle semblait penser la même chose et se leva lentement. Mon mari va rentrer bientôt. Je dois retourner dans ma chambre. Oui, madame. Elle commença à enfiler ses vêtements. Je me dépêchai de m'habiller. Devant la porte, elle se retourna. Merci beaucoup pour ce soir. Elle hésita un instant, puis dit à voix basse. Ce qui s'est passé est notre secret. Tu comprends? Oui, madame. Absolument. Elle sourit amèrement. Demain matin, devant mon mari, tu dois agir comme si tu me voyais pour la première fois. D'accord. Elle sortit, et la porte se referma. Je suis restée seule à nouveau. Son parfum flottait encore dans la pièce, et les draps étaient en désordre. Ce qui venait de se passer ressemblait à un rêve. Je me suis rallongée sur le lit, fixant le plafond. Est-ce vraiment arrivé? La femme de mon supérieur, 2 fois en une nuit. La première, par sa méprise, la seconde, par consentement mutuel. La culpabilité m'envahit. Mais en même temps, j'avais envie de recommencer. Non, je ne devrais pas. J'ai essayé de me ressaisir, mais il était trop tard. La boîte de Pandore était ouverte. Après avoir tourné et retourné pendant un long moment, je me suis finalement endormie. Le réveil sonna à l'aube, 5h30, l'heure de partir à la pêche. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai regardé mon téléphone. J'avais un message de mon directeur. « Marc, on remettra la pêche à plus tard. Je suis rentrée tard cette nuit. Lève-toi tard, dors bien, et on ira manger quelque chose de bon ce matin. Désolé. » En voyant le message, des sentiments complexes m'ont traversé. Un soulagement d'abord. C'était une chance que la partie de pêche soit annulée. Après ce qui s'était passé la nuit dernière, passer toute une journée seule, avec mon directeur, aurait été insupportable. Mais en même temps, j'appréhendais de revoir mon directeur et sa femme ensemble ce matin. Comment devais-je me comporter? Je me suis rallongée. Mais le sommeil ne venait pas. La nuit dernière continuait de me hanter. Son visage, sa voix, son corps. Et ce mot, notre secret. Il n'était que 6 heures. Sortir au salon si tôt aurait été étrange. J'ai donc attendu dans la chambre. Vers 9 heures, j'ai ouvert doucement la porte et suis sortie. Mon directeur lisait le journal dans le salon. « Ah, Marc. Bien dormi? » « Oui, monsieur le directeur, bonjour. Je suis désolé pour la pêche. Je te paierai un bon repas à la place. Ce n'est rien, monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas. » C'est alors que madame Moreau est sortie de la cuisine. J'ai agi comme si je la voyais pour la première fois. « Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Je suis Marc Dubois. Bonjour, je suis Sophie Lecoeur. Je suis rentrée tard hier soir, je n'ai pas pu vous saluer. » Sa voix était calme. Son jeu d'actrice était si naturel qu'il était impossible de deviner ce qui s'était passé la nuit dernière. Mais lorsque nos regards se sont croisés brièvement, j'ai senti ses yeux trembler subtilement. J'ai eu la même réaction. « Allez, sortons manger. » Ma femme connaît un bon restaurant. Mon directeur se leva. Nous sommes partis tous les 3 en voiture. Mon directeur au volant, sa femme sur le siège passager et moi à l'arrière. Après environ 15 minutes de route, nous sommes arrivés dans un restaurant spécialisé dans les fruits de mer. Mon directeur a dit que c'était un endroit célèbre, ouvert dès le matin. Nous nous sommes assis. Mon directeur en face, sa femme à côté de lui. L'atmosphère était étrange pendant que nous attendions la commande. Mon directeur ignorait tout, mais sa femme et moi savions ce qui s'était passé la nuit dernière. La nourriture arriva, et nous commençâmes à manger. « Mange bien, Marc. Je suis désolé pour la pêche. »« Non, monsieur le directeur. Merci pour cette bonne invitation à déjeuner. » Nous parlions tout en mangeant. Mais j'étais constamment sur mes gardes. Je sentais que madame Moreau me regardait souvent. Une fois, nos yeux se sont croisés, et elle a fait une expression étrange. C'était un mélange de sourire et de séduction. J'ai rapidement détourné le regard. Pendant le repas, mon directeur s'est levé pour répondre à un appel téléphonique. « Je reviens tout de suite, c'est le directeur général. » Mon directeur est sorti. Nous nous sommes retrouvés seuls. Un silence gênant s'installa. C'est alors que j'ai senti quelque chose me frôler le pied sous la table. C'était elle. Elle m'avait touché légèrement, intentionnellement. Mon cœur s'accéléra. J'ai sursauté et j'ai rapproché mes pieds. J'ai pris mon verre d'eau pour éviter de croiser son regard. Elle parla à voix basse. « Je n'arrive pas à oublier la nuit dernière. Madame Moreau. Marc, peux-tu me donner ta carte de visite ?» C'était une demande soudaine. « Ma carte de visite ?»
Pourquoi? J'aurais être besoin de te contacter plus tard. Qui sait? Ses yeux pétillaient de sous-entendus. J'étais troublée, mais je ne pouvais pas refuser. J'ai sorti ma carte de visite de ma poche et la lui ai tendue. Voilà, elle l'a prise et l'a mise directement dans son sac, comme une transaction secrète. Mon directeur est revenu à ce moment-là. Ah, c'était le travail. Allez, on continue de manger. Nous avons continué de manger comme si de rien n'était. Mais mon cœur n'était plus du tout serein. Pourquoi m'avait-elle demandé ma carte? J'étais à la fois inquiet et excité. Après le repas, nous sommes remontés en voiture. Sur le chemin du retour vers l'appartement de mon directeur, nos regards se sont de nouveau croisés dans le rétroviseur. Cette fois, elle m'a souri. Un petit sourire secret et discret. Mon cœur battait la chamade. Ce n'est pas fini. Je l'ai senti intuitivement. Cette affaire n'allait pas s'arrêter là. Arrivé chez mon directeur, je suis sorti de la voiture. « Marc, désolé pour aujourd'hui. Fais attention sur la route. »« Merci, monsieur le directeur. Bon week-end à vous. » J'ai salué et je me suis dirigé vers ma voiture. Je me suis retourné et j'ai vu madame Moreau debout, devant la porte d'entrée, me regardant. J'ai démarré et suis parti. Dans le rétroviseur, leur silhouette devenait de plus en plus petite. Est-ce vraiment la fin? Mais au fond de mon cœur, je savais qu'elle avait pris ma carte de visite. Et son regard, cela signifiait que ce n'était que le début. Sur le chemin du retour, mon esprit était embrouillé. Culpabilité, excitation, anxiété, attente. Tous les sentiments se mélangeaient. Et par-dessus tout, le désir de la revoir était le plus fort. Jusqu'à ce moment-là, c'était le cas. Mais je ne savais pas que ce désir allait se transformer en un désastre. J'étais rentré chez moi vers midi. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai entendu le son de la télévision dans le salon. « Papa, tu es là ?» Notre fille, au collège, était allongée sur le canapé, regardant son téléphone. Ma femme faisait la vaisselle dans la cuisine. « Oh, tu es rentré tôt. Et la pêche ? Le directeur a eu une urgence, elle a été annulée. J'ai déjeuné avec lui et je suis rentrée. »« Ah oui ? Tant mieux. Il fait beau aujourd'hui, on n'irait pas à la mer ?» Minji a l'air stressé aussi. La voix de ma femme était joyeuse. C'était une proposition banale pour un week-end normal. Mais je n'étais pas dans un état normal. La nuit dernière me hantait. « Oui, d'accord. Je vais conduire. » J'ai répondu aussi naturellement que possible. « Minji, on va à la mer, prépare-toi. » « Trop bien. » Notre fille se leva d'un bond. Ma femme sourit et partit se changer dans la chambre. Je me suis écroulée sur le canapé. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai regardé. M'enverrait-elle un message? Madame Moreau, ou plutôt Sophie Lecoeur, avait pris ma carte. Mais m'appellerait-elle vraiment? Non, c'était juste par politesse. La nuit dernière était une erreur, c'est fini. J'essayais de me rassurer. Mais une partie de moi gardait espoir. Environ 1 heure plus tard, notre famille montait en voiture. Nous nous dirigions vers une petite plage de la côte ouest, à environ 1h30 de la maison. Il y avait beaucoup de monde, car c'était le week-end. Notre fille courait partout, excitée, et ma femme étalait une couverture, l'air heureux. « Ça fait du bien de sortir en famille après tout ce temps », dit ma femme en souriant. « Oui, tu as raison. J'étais tellement occupée », je répondis en regardant la mer. Le bruit des vagues et le vent frais rendaient le paysage paisible, mais mon cœur ne l'était pas du tout. Mon téléphone dans ma poche me tracassait. Un message? Je voulais vérifier, mais regarder mon téléphone en permanence devant ma femme aurait été bizarre. Vers midi, nous avons déjeuné dans un restaurant de fruits de mer à proximité. Un repas banal pour une famille normale. Mais mon esprit était ailleurs. Le contact, le parfum, sa voix, la nuit dernière. « Chérie, ça va? Tu n'as pas l'air bien. » Ma femme me demanda, inquiète. « Ah oui, ça va, je suis juste un peu fatiguée. » Après le repas, nous sommes retournés à la plage. Ma femme et ma fille sont allées se promener et je suis resté dans la voiture. Je vais me reposer un peu. Je dis, me suis assis sur le siège passager et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes messages. Rien. J'étais à la fois soulagé et déçu. Des émotions complexes. La mer était visible par la fenêtre. Les gens s'amusaient. Les enfants riaient. Qu'est-ce que je fais? La culpabilité me submergeait. J'avais une bonne femme, une fille adorable, et je pensais à une autre femme, l'épouse de mon supérieur. « Reprends-toi, tu ne devrais pas faire ça. » J'essayais de me ressaisir. C'est alors que mon téléphone vibra. Une notification de message. C'était un numéro inconnu.
Mon cœur s'emballa. Les mains tremblantes, j'ouvris le message. C'est Sophie Lecœur. J'ai eu le souffle coupé. C'était elle. Mes doigts tremblaient. J'ai lu la suite. Tu es libre ce soir. C'était un message court, mais le sens était clair. J'étais figé dans la voiture. Comment répondre? Je savais que je devais refuser. C'était dangereux. Un chemin de non-retour. Mais mes doigts tapaient déjà la réponse. Oui, je le suis. La seconde où j'ai appuyé sur envoyer, le regret m'a envahi. Pourquoi j'ai envoyé ça? Mais il était trop tard. Le message était parti, et une réponse est arrivée rapidement. On se voit ce soir? Je choisirai l'endroit. Je t'enverrai l'adresse dans un instant. D'accord, je répondis brièvement. Je ne savais pas quoi répondre d'autre. J'ai posé mon téléphone, et j'ai pris une grande inspiration. Qu'est-ce que je fais? Mais je ne pouvais plus m'arrêter. La décision était prise. J'allais la rencontrer ce soir. Environ 1 heure plus tard, ma femme et ma fille sont revenues. « Chérie, tu as bien dormi? » « Oui, ça va mieux. »« Alors tant mieux. On rentre maintenant? » ?»« Oui. » J'ai démarré la voiture et nous sommes partis. Tout le chemin du retour, mon esprit était en ébullition. Ma femme, assise sur le siège passager, avait l'air joyeuse, et ma fille, à l'arrière, s'était endormie, fatiguée. Est-ce que je suis en train de les trahir? La culpabilité m'envahissait. Mais en même temps, j'attendais le soir avec impatience. Nous sommes arrivés à la maison vers 17 heures. « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? »« Ah, je crois que je dois sortir ce soir. Des collègues m'appellent pour une sortie de dernière minute. » Le mensonge me sortit naturellement. « Oh, même le week-end. Désolé. C'est un client important. Je ne peux pas refuser. »« D'accord, c'est pas grave alors. Fais attention. » Ma femme était déçue, mais compréhensive. Ça me faisait encore plus mal au cœur. Je suis montée dans la chambre pour me changer. Je me regardais dans le miroir, en mettant ma cravate. Mon reflet semblait me demander « Tu y vas vraiment ?» Mais ma décision était prise. Mon téléphone vibra. Une adresse était écrite. Un hôtel tranquille dans le centre-ville. Chambre 402. Je t'attends à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade. Je pars alors. Au moment de franchir la porte d'entrée, je me suis retournée. Ma femme préparait le dîner dans la cuisine et ma fille étudiait dans sa chambre. Une famille normale et paisible. Est-ce que je suis en train de mettre tout ça en danger? J'ai hésité un instant, mais finalement, je me suis détournée. Je suis montée dans la voiture et j'ai démarré. J'ai rentré l'adresse dans le GPS. C'était à 30 minutes. Pendant que je conduisais, mes mains transpiraient. Toutes sortes de pensées me traversaient l'esprit. Devrais-je faire demi-tour? Non, j'ai déjà promis. Mais si on me découvre, fais attention, personne ne saura. C'était comme si un ange et un démon me chuchotaient à l'oreille. Finalement, je suis arrivée devant l'hôtel. J'ai garé ma voiture et j'ai regardé le bâtiment. Ni minable, ni luxueux. L'endroit parfait pour une rencontre secrète. J'ai pris une grande inspiration et suis entrée. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. J'ai marché dans le couloir, vérifiant les numéros de chambre. Je me suis arrêtée devant le 402. J'ai levé la main pour frapper, mais elle tremblait. « Vas-tu vraiment entrer ?» C'était ma dernière hésitation. Mais j'ai frappé. La porte s'ouvrit. Sophie Lecœur se tenait là. Elle était différente de la dernière fois. Elle portait une robe légère, et son maquillage était plus prononcé, et ses cheveux joliment coiffés. « Tu es venue », dit-elle à voix basse. Elle souriait, mais son regard était désireux. « Entrez. » Je suis entrée dans la pièce. J'ai entendu la porte se refermer. C'était le bruit du franchissement de la ligne de non-retour. La chambre était propre. Il y avait un lit et une petite table. On voyait la ville, la nuit, par la fenêtre. « Assieds-toi. » Elle me montra le bord du lit. Je me suis assis prudemment. Elle s'assit à côté de moi. Un silence gênant s'installa entre nous. « Je suis désolée de t'avoir appelé comme ça en week-end. »« Non, ce n'est rien. Ça va, honnêtement. J'ai pensé toute la journée. Si je devais te contacter ou non. » Sa voix tremblait. Mais je ne pouvais pas résister. Je n'arrêtais pas de penser à la nuit dernière. Elle se tourna vers moi. Ses yeux étaient pleins de désir. Je dois avoir l'air d'une femme étrange. Faire ça avec le mari d'une autre? Non, ce n'est pas le cas. Je suis pareille. Je lui ai dit honnêtement. Moi aussi j'ai beaucoup pensé à toi, Madame Moreau. Enfin, Sophie, toute la journée. En entendant cela, son visage s'illumina. Vraiment? Je suis si contente. Oui,
sans arrêt. La nuit dernière me revenait sans cesse. Moi aussi. Je pensais à toi, même quand j'étais avec mon mari ou que je regardais la télé. Elle prit ma main, une main douce et chaude. Aujourd'hui, personne ne nous dérangera. Nous avons tout le temps, murmura-t-elle. On peut faire ce qu'on veut. J'ai hoché la tête. Plus besoin de mots. Nous étions attirés l'un par l'autre et nous nous désirions mutuellement. Elle s'appuya contre moi. Nos lèvres se rapprochèrent et se touchèrent. C'était un baiser plus profond et plus fervent que la nuit dernière. Nous avons commencé à nous déshabiller, lentement, sans précipitation. Sa robe est tombée au sol, et ma chemise fut retirée. Sa peau d'une blancheur éclatante apparut. Elle était vraiment magnifique. « Tu es tellement beau », dit-elle, caressant ma poitrine. Mon mari n'a rien à voir avec ça. Ces mots m'excitaient encore plus. Nous étions allongés sur le lit. Nous avons commencé à nous explorer. Nos mains exploraient tout notre corps, et nos lèvres embrassaient chaque parcelle de peau. J'entendais ses gémissements. C'est bon, tellement bon. Pour moi aussi, c'était une extase incroyable, une liberté et un plaisir que je n'aurais jamais pu ressentir à la maison. Ma femme voulait toujours que je me taise et que ça finisse vite, mais cette femme était différente. Elle exprimait son désir ouvertement et activement. Je lui donnais ce qu'elle voulait. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Nous étions complètement perdus l'un dans l'autre. Elle était surprise par mon endurance. « Tu es incroyable. Ça ne s'arrête jamais. C'est parce que tu me plais beaucoup, Sophie. » C'était sincère. Avec cette femme, je ne pouvais pas m'arrêter. Après un long moment, nous étions allongés, épuisés, côte à côte. Nos corps étaient en sueur, et nos souffles étaient lourds. Elle s'allongea, la tête sur mon bras. « Je suis vraiment heureuse ce soir, » murmura-t-elle. Elle sourit tristement. Mon mari ne pense qu'au travail ces jours-ci. Il veut être promu, il est stressé, et il s'endort dès qu'il rentre à la maison en disant qu'il est fatigué. Donc, tu te sentais seule? Oui, je suis une femme. J'ai besoin de ça. Elle enfouit son visage dans ma poitrine. Je suis tellement contente de t'avoir rencontré. Je caressais ses cheveux. Je voulais oublier ma culpabilité pour cet instant. Pourrons-nous continuer à nous voir? Elle demanda prudemment. Si tu es d'accord, nous aurons nos moments. De temps en temps. C'était sa proposition. Continuer l'adultère. J'ai hésité un instant, mais je ne pouvais pas refuser. Oui, d'accord. Elle sourit largement. Merci. Nous nous sommes de nouveau embrassés. Cette fois, plus lentement, plus profondément, il était 22 heures. Je crois que je dois y aller, dis-je. D'accord. Il ne faut pas que mon mari se doute de quoi que ce soit. Elle se leva à regret. Nous nous sommes rhabillés et nous nous sommes arrangés. Quand pourrons-nous nous revoir? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. Je t'appellerai. D'accord. J'attendrai. Nous avons échangé un dernier baiser devant la porte. Fais attention en rentrant. Toi aussi, Sophie. J'ai quitté la chambre et j'ai marché dans le couloir. Je me suis retournée et je l'ai vue, me regardant par l'entrebâillement de la porte. Elle me fit un signe de la main. J'ai fait de même. En descendant dans l'ascenseur, la réalité me rattrapa. N'ai-je pas commis une grave erreur? Mais il n'y avait pas de regret. Non, je ne voulais pas en avoir. C'était tellement agréable. J'ai pris ma voiture et je suis rentrée chez moi. Pendant que je conduisais, je n'arrêtais pas d'y penser. J'ai peur de tout perdre. Mais je voulais en profiter, car c'était si bon. J'étais anxieux, mais aussi excité. Je suis rentré chez moi vers 23 heures. Tu es rentré. Tu es tard. Ma femme regardait la télévision dans le salon. Oui, le client a insisté pour qu'on boive beaucoup. Ça ne sent pas trop l'alcool. Étonnant. J'ai paniqué. Ah, j'ai juste bu un peu de bière. D'accord, va te laver et va te coucher. Je suis allée dans la chambre et j'ai pris une douche. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais des marques de baisers sur le cou. Ouf. Ma femme ne l'a pas vu. Je devais faire attention. Je me suis allongée sur le lit. Ma femme est venue se coucher à côté de moi. Elle s'est endormie rapidement. Mais je ne pouvais pas dormir. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai regardé. J'avais un message de Sophie. J'ai été tellement heureuse aujourd'hui. On se revoit bientôt. Vraiment. J'ai souri. Moi aussi j'ai été heureux. On se revoit bientôt. J'ai répondu. C'est ainsi que notre relation dangereuse a commencé. Le lundi matin arriva.
Je me suis réveillée au son du réveil. Un lundi matin ordinaire. Mais je n'étais pas dans un état ordinaire. Ce qui s'était passé le week-end me semblait un rêve. Je me suis levée et je suis allée à la salle de bain. J'ai regardé dans le miroir. Les traces sur mon cou étaient bien pâlies. Je me suis assis à table pour le petit déjeuner. Ma fille se préparait pour l'école. Un paysage de lundi matin ordinaire. Mais une autre femme était dans mon esprit. Mon téléphone vibra. Un message. J'ai jeté un coup d'œil, Marc. Bien dormi? Je n'ai fait que penser à toi. C'était Sophie. M'envoyait un message dès le matin. J'ai vite mis mon téléphone dans ma poche. Qui est-ce qui t'appelle si tôt? Ma femme demanda. Ah, un collègue de bureau. Réunion importante aujourd'hui. D'accord. Tu as l'air occupé dès le matin. Le mensonge me sortit naturellement. Je ne savais plus combien de fois j'avais menti. Je suis arrivé au bureau. Je me suis assis à ma place et j'ai allumé mon ordinateur, comme d'habitude. Mes collègues m'ont salué. Chef d'équipe, bon week-end? Oui, plus ou moins. Vous êtes allé à la pêche? Non, c'était annulé. Des conversations banales, mais mon fort intérieur n'était pas banal. Mon directeur s'approcha de mon bureau. Marc, désolé pour le week-end. On ira pêcher une autre fois. Ce n'est rien, monsieur le directeur. C'est pas grave. Nos regards se croisèrent. Mon cœur rata un battement. J'ai couché avec la femme de cet homme. La culpabilité m'envahit. Mais mon directeur n'avait toujours l'air de rien savoir. Elle a dit que tu avais l'air d'être un homme très bien. Ah, merci, monsieur le directeur. Ma femme a un bon jugement. Marc, tu es vraiment un excellent employé. Mon directeur sourit. J'ai forcé un sourire. La sueur froide coulait dans mon dos. Sa femme a parlé de moi. Quel sentiment complexe. Mon directeur est retourné à sa place, et j'ai sorti mon téléphone. Sophie m'avait encore envoyé un message. « Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu me manques. » Les messages continuaient d'arriver. « Il fait beau aujourd'hui. J'aimerais me promener avec toi. J'ai rêvé de toi cette nuit. Je veux te revoir. Quand seras-tu libre? » C'était un bombardement de messages. Au début, j'étais flattée, qu'une femme me désire autant, mais cela devenait de plus en plus pesant. Elle m'appelait trop souvent, m'envoyait trop de messages. C'était l'heure du déjeuner. J'étais sur le point de sortir avec mes collègues quand mon téléphone sonna. C'était Sophie. « Allez-y devant, je dois prendre un appel. » Je dis à mes collègues et je sortis dans le couloir. « Allô? Marc, c'est moi. »« Oui, Sophie, c'est l'heure du déjeuner, n'est-ce pas? On peut se voir. » C'était une proposition soudaine. « Où ça? Je suis près de ton bureau. Je voulais te voir. Mais la pause déjeuner n'est que d'1 heure. Ce n'est pas grave. Je veux te voir. Même pour un instant. Juste ton visage. » Il y avait de la détresse dans sa voix. J'ai hésité. C'était dangereux. Nous rencontrer près du bureau. Quelqu'un pourrait nous voir, mais j'avais l'impression de ne pas pouvoir refuser. « Où es-tu? »« Un café à 10 minutes de ton bureau. Je t'envoie l'adresse. »« D'accord. J'arrive tout de suite. » J'ai raccroché et j'ai soupiré. Je ne devrais pas faire ça, mais mes pas me menaient déjà vers cet endroit. J'ai inventé une excuse pour mes collègues et j'ai pris ma voiture. Après 10 minutes de route, j'ai vu un petit café tranquille. J'ai garé ma voiture et je suis entrée. Sophie était assise dans un coin, portant des lunettes de soleil et un chapeau. Elle était déguisée. En me voyant, elle m'a fait signe de la main. Je me suis approchée et je me suis assis. « Tu es venue. » Elle retira ses lunettes de soleil. Son visage, magnifiquement maquillé, apparut. « Je suis désolée de t'avoir appelé si soudainement. Mais tu me manquais. »« C'est rien. Ça va. Mais n'est-ce pas dangereux de se rencontrer près du bureau? »« Je sais. Mais je voulais tellement te voir. » Elle tendit sa main sous la table et me la prit. « Depuis le week-end, je n'ai fait que penser à toi. Même quand je mangeais avec mon mari ou que je regardais la télé. Oui, moi aussi j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai dit ce qu'elle voulait entendre. Vraiment? Je suis si contente. » Elle sourit joyeusement. Mais derrière ce sourire, je sentais une autre émotion. Quelque chose comme de l'obsession. « Marc, on se revoit ce soir? »« Ce soir? Mais on s'est vu ce week-end. Ce n'est pas bon de se voir trop souvent. »« Pourquoi? Trop souvent, c'est dangereux ?» Ses yeux devinrent un peu vifs. « Non, ce n'est pas ça. Mais si on se voit trop souvent, le risque d'être découvert, on fera attention. On est assez intelligent, non ?» Elle serra ma main plus fort. « Je ne peux pas me passer de toi. Je connais ton goût maintenant. Sophie, on se voit à 19 h ce soir, au même endroit.
Tu dois venir. C'est une promesse. Je sentais une certaine coercition. Celle qui était prudente et désireuse au début était en train de changer. Après une trentaine de minutes dans le café, je devais retourner au bureau. À ce soir alors. Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné au bureau. Mon esprit était confus. Ça prenait une drôle de tournure. Au début, c'était une relation consentie. Mais maintenant, j'avais l'impression qu'elle voulait me contrôler. Je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail tout l'après-midi. Les messages continuaient d'arriver. J'ai hâte de te voir ce soir. Qu'est-ce que tu vas porter? J'ai préparé quelque chose de spécial. Tu seras surpris. Qu'est-ce qu'elle avait préparé? L'heure de la débauche arriva. Je suis allé directement à l'hôtel, sans passer par la maison. J'ai encore menti à ma femme, disant que j'avais un pot d'entreprise. Chérie, encore un pot? Après le week-end. Désolé, cette semaine est importante, il faut que je sois là. D'accord. Fais attention en rentrant. Ma femme était déçue, mais compréhensive. Ça me faisait encore plus mal au cœur. Je suis monté dans la chambre pour me changer. Je me regardais dans le miroir en mettant ma cravate. Mon reflet semblait me demander « Tu y vas vraiment ?» Mais ma décision était prise. Mon téléphone vibra. L'adresse était écrite. Un hôtel tranquille dans le centre-ville. Chambre 402. Je t'attends à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade. Je pars alors. D'accord. Ne bois pas trop. Je sais. Au moment de franchir la porte d'entrée, je me suis retourné. Ma femme préparait le dîner dans la cuisine, et ma fille étudiait dans sa chambre. Une famille normale et paisible. Est-ce que je suis en train de mettre tout ça en danger? J'ai hésité un instant. Mais finalement, je me suis détourné. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré. J'ai rentré l'adresse dans le GPS. C'était à 30 minutes. Pendant que je conduisais, mes mains transpiraient. Toutes sortes de pensées me traversaient l'esprit. Devrais-je faire demi-tour? Non, j'ai déjà promis. Mais si on me découvre, fais attention, personne ne saura. C'était comme si un ange et un démon me chuchotaient à l'oreille. Finalement, je suis arrivé devant l'hôtel. J'ai garé ma voiture et j'ai regardé le bâtiment. Ni minable, ni luxueux. L'endroit parfait pour une rencontre secrète. J'ai pris une grande inspiration et suis entré. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. J'ai marché dans le couloir, vérifiant les numéros de chambre. Je me suis arrêté devant le 402. J'ai levé la main pour frapper, mais elle tremblait. « Vas-tu vraiment entrer ?» C'était ma dernière hésitation. Mais j'ai frappé. La porte s'ouvrit. Sophie Lecœur se tenait là. Mais ses vêtements étaient différents. Elle portait une nuisette noire, une tenue beaucoup trop aguicheuse. « Entrez !» dit-elle d'un ton séducteur. Je suis entrée, hébétée. Dès que la porte se ferma, elle me poussa sur le lit. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les rênes. Elle était entreprenante, beaucoup plus que le week-end. Elle commença à me déshabiller, rapidement, brutalement. Sophie, doucement. Non, j'en avais marre d'attendre. Ses mains me caressaient partout. Ses lèvres descendaient le long de mon cou, de ma poitrine, de mon ventre. Elle était si agressive que ça m'a décontenancée. Sophie, attends. Je vais m'occuper de tout. Elle était comme une personne différente. L'air prudent et désireux du début avait disparu. Maintenant, elle semblait vouloir me posséder. Environ 1 heure plus tard, nous étions allongés sur le lit, épuisés. « C'était bien ?» demanda-t-elle. « Oui, c'était bien. Moi aussi, j'adore être avec toi. Je veux qu'on fasse ça tous les jours. » « Tous les jours ? Oui, tous les jours. Je veux qu'on vive ensemble. » « Non, Sophie, c'est dangereux. » Elle me regarda dans les yeux. « Dangereux ? On fera attention, on est discret, non ? Mais quand même. Pourquoi ? Tu n'as pas envie de me voir souvent ? » Sa voix devint acérée. « Non, ce n'est pas ça. Mais si on se voit trop souvent, le risque d'être découvert, on fera attention. On est assez intelligent, non ? » Elle serra ma main plus fort. « Je ne peux pas me passer de toi. Je connais ton goût maintenant. Sophie, on se voit à 19h ce soir. Au même endroit. Tu dois venir. C'est une promesse. » Je sentais une certaine coercition. Celle qui était prudente et désireuse au début était en train de changer. « D'accord, j'y serai. Je ne pouvais pas refuser. Merci. » Elle sourit joyeusement et me serra dans ses bras. Mais je devenais de plus en plus anxieux. Est-ce que je peux contrôler cette situation ? Je suis rentré à la maison vers 22h30. Ma femme et ma fille dormaient déjà. Je pris une douche en silence et je me couchais.
J'ai regardé mon téléphone. J'avais un autre message de Sophie. J'ai été heureuse aujourd'hui. Je veux te revoir demain. Demain, c'est pas possible. Alors après-demain, on se voit après-demain, promets-le. J'ai soupiré. Son obsession devenait de plus en plus forte. Comment mettre fin à ça? Mais en réalité, je ne voulais pas vraiment y mettre fin. Être avec elle était tellement satisfaisant si je ne me faisais pas prendre. C'est ainsi que 2 mois passèrent. Je voyais Sophie très souvent. Lundi, mercredi, vendredi, 3 fois par semaine. Je mentais sans arrêt à ma femme. Potes, heures supplémentaires, clients. Toutes sortes d'excuses pour passer du temps dehors. Au bureau, je croisais souvent mon directeur. « Marc, tu as l'air fatigué ces jours-ci. Ça va ? » « Oui, monsieur le directeur, ça va. Je suis juste un peu occupé. »« D'accord. Prends soin de ta santé. À notre âge, la santé est le plus important. » Mon directeur n'avait toujours l'air de rien savoir. Cela augmentait ma culpabilité. C'était vendredi soir. J'ai encore rencontré Sophie, toujours dans le même hôtel. « Marc, la semaine prochaine, on se voit plus souvent. » « Plus souvent, on se voit déjà 3 fois par semaine. » 4 fois. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Le dimanche, je dois passer du temps avec ma famille. « Ta famille ?» Son visage se figea. « Ma famille est plus importante que moi ? Non, ce n'est pas ça. » « Mais, alors quoi ? Après tout ce qu'on a fait, tu dis ça ?» Sa voix s'éleva. « Sophie, calme-toi. Calme-toi. Je ne suis pas calme du tout. » Elle se leva d'un bond. « Je deviens folle à cause de toi. Je ne pense qu'à toi. J'attends tes messages toute la journée. Je suis désolée. » « Désolée ? Alors on se voit plus souvent. C'est ça, la preuve de tes excuses. » Elle me regarda droit dans les yeux. Son regard était différent de d'habitude. Il était effrayant. « D'accord, on se voit dimanche aussi. » J'ai finalement cédé. « Vraiment ? Tu promets ? » Elle redevint joyeuse. Son changement d'humeur était trop soudain. « Est-ce que cette femme va bien ?» J'étais inquiet, mais j'étais déjà trop impliqué. Sur le chemin du retour, je me suis dit « Si ça continue comme ça va mal finir. » La situation devenait incontrôlable. Sophie devenait de plus en plus obsessionnelle. Et moi, je m'enfonçais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était tellement bon. Comme une dépendance. C'était le lundi matin. Je me préparais pour aller travailler, comme d'habitude. Je me regardais dans le miroir. Un visage étrange. Quand est-ce que j'ai changé comme ça ? Il y a 2 mois, j'étais un père de famille ordinaire. Maintenant, j'étais un homme engagé dans l'adultère. « Chérie, viens prendre le petit déjeuner. » La voix de ma femme. Je me suis assis à table. Ma fille se préparait pour l'école. Une scène de famille ordinaire. Mais une autre femme était dans mon esprit. Je suis arrivé au bureau. Dès que je me suis assis, mon téléphone vibra. « Sophie, bien dormi ? Tu me manques déjà. On s'enfuirait pas ensemble ?» Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail toute la matinée, mais c'était difficile. Les messages continuaient d'arriver. « Marc, pourquoi tu ne réponds pas ? Tu es fâché ? Tu me manques. » Un message toutes les 10 minutes. C'était stressant. C'était l'heure du déjeuner. J'étais sur le point de sortir avec mes collègues quand mon directeur m'appela. « Marc, on va déjeuner ensemble ? » « Oui, monsieur le directeur. Nous sommes allés dans un restaurant tranquille près du bureau. Nous avons commandé. » Et mon directeur commença à parler. « Marc, est-ce que je peux te demander conseil ? » « Oui, dites-moi. » « C'est à propos de ma femme. » Mon cœur s'accéléra. Elle est vraiment étrange ces jours-ci. Je l'observe. Elle cache clairement quelque chose. « Vraiment ? » « Oui. Elle ne me montre jamais son téléphone. Elle sort souvent. Elle se maquille beaucoup. » Mon directeur soupira. « Honnêtement, je crois qu'elle me trompe. Mais non, impossible, non, il y a quelque chose. J'ai un pressentiment d'homme. » Les yeux de mon directeur étaient injectés de sang. Il n'avait pas l'air d'avoir bien dormi. Mon directeur serra le poing. Je ne pouvais rien dire. La culpabilité m'étouffait. « Marc, qu'est-ce que je devrais faire ? Devrais-je l'affronter ? Avez-vous des preuves concrètes ? » « Des preuves ? Non, pas encore. Mais je sens que quelque chose ne va pas. Alors peut-être que vous devriez attendre un peu plus longtemps ? Pourquoi disais-je ça ? J'étais l'agresseur. La nourriture arriva, mais aucun de nous deux ne mangea vraiment. Mon directeur était perdu dans ses pensées. Et moi, rongé par la culpabilité. « Marc,
Désolé de te parler de ça. Ce n'est rien, monsieur le directeur. Tu es un bon employé. Et un bon mari. J'aurais dû mieux protéger ma famille, comme toi. La voix de mon directeur tremblait. Mon cœur se brisait. De retour au bureau, je ne pouvais pas me concentrer. Le visage de mon directeur me revenait sans cesse. Et les messages de Sophie continuaient. Viens me chercher ce soir. Dans la chambre. Dis-moi si tu as réfléchi à vivre ensemble. J'étais terrifiée. Elle était sérieuse. J'ai finalement répondu. Je ne peux pas te voir ce soir. Je dois passer du temps avec ma famille. Quoi? Tu ne veux pas me voir? Je crois que je dois faire ça maintenant. Tu m'évites, Marc? Non, j'ai juste besoin de temps. Non, on se voit ce soir. Si tu ne viens pas, si je ne viens pas, quoi? Je dirai tout à ton directeur et à ta femme. Ma tête devint blanche. Sophie, tu plaisantes? Non, je suis sérieuse. Si tu ne me choisis pas, je détruirai tout. C'était du chantage. Mes mains tremblaient. Tu viens ce soir. Si tu ne réponds pas, je suppose que tu as choisi de ne pas venir. J'ai posé mon téléphone sur mon bureau. J'ai mis mes mains sur ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Au début, c'était une relation consentie. Mais maintenant, c'était du chantage et de la coercition. L'heure de la débauche arriva. Devais-je rentrer à la maison? Devais-je aller voir Sophie? J'ai finalement pris la route de l'hôtel. La peur du chantage était plus forte. J'ai frappé, et la porte s'ouvrit. Sophie se tenait là. Mais son expression était différente. Froide et distante. Tu es venue. Entrez. Je suis entrée. J'ai voulu m'asseoir sur le lit, mais elle dit « Reste debout. Je veux une réponse d'abord. Tu me choisis, moi ou ta famille ?» C'était direct. Sophie, ce n'est pas si simple. C'est simple. Si tu m'aimes, tu me choisis. Sinon, tu me laisses tomber. Mais, quoi? Tu hésites. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas vraiment. Sa voix s'éleva. Non, je t'aime. Mais j'ai ma femme, ma fille. Et alors? Ce n'est pas important. Ta vie est plus importante. Sophie, au début, on était d'accord pour se voir de temps en temps, pour combler nos besoins mutuels. Que quoi? Elle me poussa. Tu t'es joué de moi depuis le début? C'était juste pour t'amuser? Non, pas du tout. Alors prouve-le. Dis-moi que tu vas divorcer tout de suite. Elle criait. Je ne pouvais pas répondre. J'adorais coucher avec elle, mais je ne pouvais pas dire que je l'aimais plus que ma famille. Le silence s'installa. C'est ça, je le savais. Elle sourit amèrement. J'étais la seule idiote à être sincère. Des larmes coulaient sur ses joues. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Sophie, parlons-en. Va-t'en. Elle criait. Elle allait jeter des choses. J'ai dû quitter la chambre. Je suis restée debout dans le couloir pendant un long moment. C'est la fin? Soulagement et peur m'envahissaient en même temps. C'est alors que la porte s'ouvrit à nouveau. Sophie sortit. Où vas-tu? Chez ta famille? Sa voix était dure. Sophie, qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne la permission de partir? Tu crois que tu peux partir comme ça? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout dire à ton directeur. Non, je vais prévenir ton entreprise que tu as eu une liaison avec la femme de ton supérieur. Mon corps se figea. Sophie, ne fais pas ça. Je t'en prie. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je t'ai juste aimé. Je sais, mais tu vas me laisser tomber. Elle sanglotait, mais son regard était plein de rage. Sophie, calme-toi. Parlons-en. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Elle sortit son téléphone. Je vais appeler ton directeur tout de suite. Et ta femme aussi. Non, j'ai attrapé sa main. Je t'en prie, ne fais pas ça. Alors quoi? Tu ne me choisis pas. Je ne pouvais pas parler. Mes genoux se sont dérobés. Je me suis effondrée, à genoux sur le sol du couloir. Sophie, je t'en supplie, pitié. Pour la première fois, j'étais humiliée. C'est ma faute. Laisse-moi partir. Je t'en prie. Arrête ça comme ça. Ne préviens ni mon entreprise, ni ma famille. Les larmes coulaient. Je n'avais plus aucune fierté. Je la suppliais, à genoux. Tu es vraiment le pire. Sophie me regardait de haut. Son expression était complexe. Colère, tristesse, vide. Lève-toi, lève-toi. Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient. Tu es vraiment lâche. Je suis désolée. Tu n'as jamais été sincère avec moi. Alors pourquoi as-tu fait semblant? J'étais sincère. Mais
Mais pas plus que ma famille. J'ai répondu honnêtement. Je ne pouvais plus mentir. Sophie soupira. D'accord. Va-t'en, Pars. Vraiment? Oui. Je ne ferai rien. Ni à ton directeur, ni à ton entreprise. Merci. Vraiment. Mais à une condition. Tu ne me contactes plus jamais. Jamais. Même si on se croise dans la rue, tu fais comme si tu ne me connaissais pas. D'accord. Sa voix tremblait. Je vais divorcer. Ma relation avec mon mari était déjà finie. Tu n'y es pour rien. Sophie, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Elle se retourna et rentra dans la chambre. La porte se referma. Je suis restée seule dans le couloir. C'est la fin. Vraiment la fin. J'étais soulagée, mais aussi apeurée. J'avais dû m'humilier à genoux. Mais c'était le seul moyen. J'ai regretté mon choix dangereux pour un plaisir éphémère. J'ai pris l'ascenseur pour descendre. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était hagard et misérable, mais j'ai souri. J'avais réussi à m'en sortir, même en m'humiliant à genoux. D'un côté, la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture et j'ai démarré. J'ai pensé à ma femme et à ma fille. Je dois me ressaisir. J'ai failli tout perdre. Je ne referai jamais, jamais cette erreur. Je n'oublierai jamais cette humiliation. Je suis arrivée devant la maison. Mon téléphone vibra. Le dernier message de Sophie. Au revoir, Marc, et je t'ai vraiment aimé. Même si ce n'était pas réciproque, j'étais sincère. Sois heureux. J'ai lu le message et je l'ai effacé. J'ai bloqué son numéro. C'était la fin définitive. J'ai ouvert la porte d'entrée. Papa, tu es là. La voix de ma fille. Oui, je suis là. C'était une réponse banale, mais maintenant, je voulais vivre une vie normale. Je n'avais plus besoin d'évasion, ni d'excitation. J'avais réalisé à quel point cette normalité était précieuse. La vie nous met à l'épreuve. La tentation arrive. On fait des erreurs. On le regrette. Mais l'important, c'est ce qui vient après. Reconnaître son erreur, se repentir sincèrement et essayer de changer. Et réaliser ce qui est vraiment important. J'ai appris de la manière la plus difficile. Je l'ai compris seulement après avoir failli tout perdre. Ne faites pas comme moi. Chérissez les gens qui sont à vos côtés. Ne les tenez pas pour acquis. Remerciez-les chaque jour. C'est le secret du bonheur. Merci d'avoir lu jusqu'à la fin. Vos commentaires et votre soutien sont les bienvenus. Prenez soin de vous.